Brésil, Chine, Inde et Russie, les BRIC prennent du poids dans le FMI réformé. Pour la première fois, les 4 économies émergentes des BRIC, Brésil, Russie, Inde et Chine, ont rejoint le club des 10 principaux membres du Fonds monétaire international. Pour la plus grande joie des organes médiatiques officiels de ces pays, telle la source russe RT.com. Un enthousiasme partagé par l'institution dont le communiqué annonce que l'entrée en vigueur de ces réformes renforcera la crédibilité, l'efficacité et la légitimité du FMI. Le poids des différents pays membres sera fortement redistribué, avec une plus grande participation à la gouvernance et des quotes-parts renforcées. Les réformes constituent une avancée majeure dans la volonté de mieux tenir compte du rôle grandissant des pays émergents et un développement dynamique dans la structure de gouvernance de l'institution, affirme le communiqué. Les BRIC obtiennent une meilleure quote-part au FMI. Christine Lagarde, directrice du FMI, a félicité les pays membres d'avoir ratifié ces réformes véritablement historiques qui en appellent d'autres, et qui de son point de vue ont également un avantage on ne peut plus concret. Son capital va augmenter pour atteindre 477 milliards de DTS, droits de tirage spéciaux, soit environ 659 milliards de dollars. L'augmentation des quotes-parts concerne les 188 pays membres du FMI, et représente 193,5 milliards de DTS environ, tandis que plus de 6% des quotes par relative basculeront vers les pays émergents et en développement dynamique et des pays membres surreprésentés vers les pays membres sous-représentés. Le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie rejoignent les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni qui jusqu'ici détenaient les parts les plus importantes. Les pays européens avancés se sont engagés à retirer 2 de leurs membres du conseil d'administration pour céder la place aux pays émergents. Le FMI réforme ses quotes-parts et sa gouvernance au profit de la Chine et de la Russie. Il appartient désormais aux différents pays de verser le paiement correspondant à leur augmentation de quotes-parts, ce qui sera fait pour l'essentiel dans un délai d'1 mois selon le FMI. C'est la Chine qui obtient la plus forte augmentation de quotes-parts et de droits de vote correspondants, derrière les États-Unis qui en détiennent 16,74%, et un droit de veto puisque la minorité de blocage est à 15%, et le Japon, 6,23%. Les BRIC obtiennent une part de voix de 14,7%, en deçà de la minorité de blocage, donc, le vice-ministre des Finances russe, Sergueï Storcha, Moscou travaillera désormais à obtenir un droit de veto au profit des 5 économies émergentes majeures. Ces réformes s'inscrivent dans une marche progressive vers l'augmentation de l'influence des pays communistes et ex-communistes ou proches de leur sphère dans les institutions internationales, au détriment des États historiquement liés à la haute finance internationale. Source http://information.tv publié par À la lumière du Nouveau Monde, @gmail.com